السلام عليكم. Monsieur le doyen de la faculté des lettres, son domaine 6, professeur Samy Coutintin, monsieur le doyen de la faculté des sciences, monsieur le directeur de laboratoire, également directeur du laboratoire. Je suis directeur des autres directeurs de laboratoire, chef de département, donc distingué invité et conférencier. Je remercie également mes amis, professeur Mustafa Alouine et professeur Hicham d'avoir accepté l'année des conférences dans le cadre de ce colloque. Chers collègues, chers doctorants, jeunes chercheurs, si on veut dire, chers participants, c'est avec un immense plaisir que je participe avec vous aujourd'hui à l'ouverture des travaux de cette deuxième édition du colloque des jeunes chercheurs placés sous le signe, ça a été dit tout à l'heure, du dialogue, également d'innovation et de l'ouverture scientifique autour du thème langue, littérature, communication et médias. Je tiens tout d'abord à féliciter chaleureusement le laboratoire langue, littérature, imagination, initiateur de cette rencontre, pour la dynamique exemplaire qui ne cesse d'insuffler à la recherche scientifique dans notre chère université, mais également au sein de la faculté, de cette belle et grande faculté. Ce colloque illustre parfaitement l'engagement du laboratoire à créer des espaces de réflexion, de valorisation et de confrontation d'idées. La thématique est très large et c'est très intéressant et on a besoin d'avoir ces échanges entre différentes spécialités et également différents domaines. Je tiens à noter l'effort de notre université, mais également de la faculté des lettres et sciences humaines pour accompagner ces jeunes chercheurs à travers la promotion de la publication, le soutien à la mobilité nationale et internationale, mais également à l'ouverture vers des réseaux de collaboration scientifique de qualité. C'est une deuxième édition qui est aussi marquée par la participation remarquable de chercheurs venus de différentes villes. La liste a été évoquée, différentes villes et universités, ce qui témoigne de l'intérêt croissant porté à ce colloque et porté à cette initiative. Leur présence va contribuer sans aucun doute à renforcer la portée nationale, voire internationale de ce colloque et également à nourrir les échanges dans une perspective interinstitutionnelle riche et fructueuse. En réunissant des jeunes chercheurs, des jeunes doctorants, mais également des enseignants-chercheurs de grande expérience, ce colloque devient un véritable lieu de dialogue intergénérationnel, favorisant l'accompagnement, le mentorat et l'enrichissement mutuel des approches scientifiques. J'invite tous les participants, les jeunes chercheurs, à tirer pleinement profit de cette opportunité, à tisser des liens durables, à présenter leurs travaux avec rigueur et passion et à se préparer activement à répondre à travers la concertation et la collaboration avec leurs enseignants-chercheurs, à répondre aux appels à projets. Je saisis également cette occasion pour lancer un appel à tous les collègues de la faculté de lettres, sciences humaines, à se préparer à l'appel à projets qui vont être du programme national d'appui à la recherche scientifique, au développement et à l'innovation. Je crois qu'on a eu l'occasion d'organiser une journée d'information et de sensibilisation et j'invite les collègues. Les sciences humaines et sociales sont cette thématique elle est présente dans le cadre de cet appel. C'est un appel 1 milliard de dirhams. Et également, il est adressé, il y a 20%, il est adressé aux projets déposés par les jeunes chercheurs. Il y a eu tout à l'heure des enseignants qui viennent d'intégrer l'université, sont fléchés, c'est-à-dire qu'il y a un pourcentage qui est dédié, réservé pour
promouvoir la recherche portée par les jeunes professeurs, mais également à travers eux, les jeunes doctorants, et bien sûr les 80% pour les autres. Ceci dit, tout le réseau de collaboration, de partenariat disponible au niveau de notre université, il est là, il est à votre disposition, mais ça mérite une préparation, ça mérite qu'on soit. Je sais qu'une fois l'appel va être lancé, on aura un mois et demi de mois pour déposer le projet. C'est pour ça que nous on est en train de faire la sensibilisation. À chaque fois que j'ai une occasion comme celle-ci, je réitère cet appel aux collègues pour qu'ils préparent. Les sciences humaines et sociales sont présentes. C'est une thématique qui est présente dans cet appel. Vous allez voir, on a partagé avec les directeurs de laboratoire la présentation de la deuxième fois. Voilà, donc c'est toujours une belle occasion de dire que tous les moyens mis par l'université ont besoin d'être renforcés par d'autres moyens qui parviennent à travers les appels à projets. Ça permet également aux collègues de s'ouvrir sur des thématiques et sur des thématiques prioritaires au niveau national, mais également qui répondent à des défis nationaux. Et je sais que ce qui va être lancé dans le cadre de ce programme national, il s'intègre, et je sais que les thématiques évoquées et abordées par les laboratoires s'intègrent de manière vraiment très fluide, très simple dans ce programme, également d'autres programmes internationaux. Enfin, je tiens à remercier très sincèrement M. le doyen de la faculté de lettres, sciences humaines, pour les efforts déployés, pour l'accompagnement des chercheurs, des enseignants-chercheurs, de nos collègues enseignants-chercheurs, mais également des doctorants, à travers l'encouragement de l'organisation d'événements, à travers tout le dispositif qu'il a mis pour que l'établissement rayonne comme d'habitude, mais rayonne également davantage au niveau national et international. Je remercie très sincèrement le comité d'organisation, la coordinatrice, le comité scientifique, ainsi que tous les jeunes doctorants et doctorants que j'ai eu le plaisir de croiser tout à l'heure pour les efforts qui n'ont cessé de déployer pour qu'on puisse se retrouver aujourd'hui dans le cadre de cet événement et pour leur engagement et leur professionnalisme. Mes remerciements vont également à tous les membres du laboratoire. Tous les membres du laboratoire, langue, littérature, imaginaire et esthétique, dont l'implication est sans aucun doute déterminante pour la réussite de cette édition, également déterminante pour le rayonnement de cet établissement et le rayonnement de notre chère université. Je vous souhaite à toutes et à tous un colloque riche en échanges, en découvertes et en perspectives.